Il est temps de vous informer sur toutes les actualités qui se passent en milieu universitaire de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Inauguration du campus numérique de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi, en présence de plusieurs personnalités académiques et étudiants. Cette cérémonie inaugurale du nouveau bâtiment, construit sur le front propre de l'établissement, a eu lieu le jeudi dernier à l'ISP Gombe. Nisha Kalunga et Tonton Biongo signent cet élément. C'est avec une grande fierté que l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a inauguré son nouveau campus numérique sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et grâce au leadership inspirant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane. Pour ce faire, la professeure Gertrude Ekombe a exprimé sa gratitude envers la ministre de l'Essurie pour son accompagnement moral et très réconfortant pour la réalisation de ces grands projets. Ces bâtiments construits sur fonds propres de son établissement étaient un rêve devenu réalité, comme a souligné les partenaires Arnaud Yven. Après les témoignages émus du corps professoral, du président syndical et de la présidente des étudiants de l'ISP Gombe, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane s'est adressée à toute la communauté universitaire de cet établissement. Cette vague d'inauguration suscite désormais des émules parmi les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire et des centres de recherche ainsi que leur comité de gestion. Le tableau peint ci-dessus a aiguillé et continue encore à le faire les membres du comité de gestion de l'ISP Gombe, en tête sa directrice générale, la professeure Gertrude Ekombe Kofo, qui se sont simplement référés au modèle d'engagement, de patriotisme et du travail bien fait, dont la source d'inspiration n'est rien d'autre que le béton national. La construction de ces nouveaux bâtiments R+3 avec ascenseur à la fois grand, imposant et multifonctionnel incarne les ambitions dignes d'un établissement qui se projette dans ses objectifs éducatifs à atteindre eu égard à la croissance démographique et des besoins. Une intervention mémorable qui a donné lieu à la coupure du ruban symbolique par la ministre de tutelle, suivie d'une visite guidée du bâtiment. Il convient de noter que ces campus numériques de 3 niveaux et conformes aux standards internationaux mesurent 940 mètres carrés et comprend plusieurs auditoires avec les capacités d'accueil de 400 et 210 places ainsi que plus de 15 bureaux. Un ajout précieux pour toute la communauté universitaire de l'ISP Gombe. La ministre de l'Essurie, professeure docteur Marie-Thérèse Safi Sombo, a procédé le jeudi dernier à l'investiture et présentation du nouveau bureau de la représentation nationale des étudiants de la République démocratique du Congo, Alex Boukassa, de l'Istakune. Le nouveau président et son bureau ont été investis avec succès à l'amphithéâtre de l'Institut national des arts. C'est en l'enceinte de l'Institut national des arts de Kinshasa que s'est tenue la cérémonie d'investiture et de présentation du nouveau bureau de la représentation nationale des étudiants de la République démocratique du Congo, RENEC en sigle. Un événement présidé par la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et innovation, placé sous le thème « Remettre l'étudiant congolais sur la scène nationale et internationale des événements estudiantins ». La cérémonie a connu la présence de plusieurs hautes autorités, parmi lesquelles le conseiller du président de la République en matière de l'enseignement, le recteur et directeur généraux des établissements de l'Essurie et plusieurs autres invités des marques. Avant leur investiture,
Le conseiller du ministre de la Syrie, M. Jacob Moukala, a présenté les rapports synthèse du processus électoral, saluant la transparence et la bonne organisation du scrutin. Élu à la tête de la RENEC, Alex Bouka-Sankanka a exprimé sa reconnaissance envers ses pairs et les autorités du pays pour leur accompagnement durant tout le processus électoral. Toute notre profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement à la valorisation de l'éducation de base et de la formation supérieure et universitaire de notre pays. Nos sincères remerciements s'adressent également à nos partenaires et alliés, notamment le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale et agent public de l'État, pour son soutien constant et indéfectible à la communauté estudiantine congolaise. La représentation nationale a élaboré une stratégie pluriannuelle afin de changer totalement l'image des étudiants. Partenaire stratégique de l'événement, la CENSAP a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement aux côtés des étudiants dans le cadre de l'amélioration de leur protection sociale et de leur autonomisation. Dans une ambiance conviviale et festive, la cérémonie s'est achevée par un mot d'encouragement de la tutelle. Par ces mots, je tiens à féliciter chaleureusement les nouveaux membres élus de la représentation des étudiants du Congo. Place désormais au travail pour un mandat fructueux au service de la communauté estudiantine congolaise. Dysfonctionnement de la fonction publique et fragilisation de l'État, esquisse des modèles d'administration de développement en République démocratique du Congo, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par Mouleme Chirimaneno, la joie de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier au sein de cette institution universitaire. Georges Delumbu et Christian Tupamba pour les reportages. Dans la substance de sa thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale le mercredi 22 octobre 2025, le chef des travaux, Lajwa Mouleme Chirimaneno de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a stipulé que la fonction publique en République démocratique du Congo suscite des commentaires le plus divers. Les constats généraux traduits par des propos stéréotypés et que rien ne va. Plusieurs réformes initiées au sein de la fonction publique congolaise ont été infructueuses à cause notamment de la manque de volonté politique, dépendance extérieure et phénomène dit d'agencification administrative, la lourdeur dans le décaissement de fonds, hyperpolitisation, non-maîtrise de la masse salariale, inefficacité et ineffectivité des organes de pilotage de la réforme. Ces dysfonctionnements provoquent les conséquences influençant directement la nature de l'État congolais en les réduisant au statut peu reluisant et ses comportements en un agent du sous-développement. Eu égard à ce qui précède, a-t-il poursuivi, cette réflexion consiste à mettre sur pied un modèle organisationnel de sa gestion avec un nouveau type d'homme, lequel modèle est fondé sur la matérialisation d'une fonction publique décentralisée, moderne, autonome, digitale et managériale, avec à son centre l'homme animé du nouveau management public. Un modèle qui présente une fonction publique nationale centrale, une fonction publique provinciale et une fonction publique locale. Toutes ces fonctions publiques ainsi réparties doivent chacune posséder une base de données numériques retraçant toute la carrière de chaque fonctionnaire. La volonté politique manifeste et les nouvelles hommes acteur principal centré sur les changements des mentalités, c'est le soubassement du dit modèle, a conclu l'impétrant Lajwa Mouleme. Au terme de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, les candidats ont réussi avec la mention « Grande distinction ». Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade académique. Dans cette atmosphère, les nouveaux docteurs en sciences politiques et administratives a précisé ce qui suit. Pour faire face à ces dysfonctionnements de la fonction publique, nous avions suggéré à ce que
cette dernière soit décentralisée. Et ici, nous voulons plus mettre l'accent sur une décentralisation numérisée. Et à côté de cette décentralisation numérisée, nous avions mis sur pied ce qu'on appelle la trilogie, appelée le triangle de la performance, laquelle trilogie repose sur 3 facteurs, la performance, la motivation et l'organisation du travail. On ne peut jamais prétendre à ce que nous ayons une fonction publique moderne sans avoir une motivation adéquate en termes de rémunération. L'émotion était si grande. Ouverture de l'année académique 2025-2026 à l'Université pédagogique nationale le jeudi 23 octobre 2025. Une cérémonie a été organisée conformément aux directives de la tutelle. Encore une fois, Georges Delumbu et Christian Tupaba signent cet élément. La vague au droit, ça c'est fait. Présentation à la fin, mais ça c'est fait. C'est dans l'observance des instructions de la tutelle que l'Université pédagogique nationale, chapeautée par la professeure ordinaire Yvonne Bebeki, a ouvert officiellement l'année académique 2025-2026 ce jeudi au cours de cette cérémonie présidée par le secrétaire général académique, le professeur Jean Louaka. D'entrée de jeu, les coordonnateurs des étudiants de l'UPN, Christian Kabouya, a salué vivement ses collègues en exprimant sa satisfaction de leur constater nombreux à cette activité est prêt à démarrer avec le cours. Puis le patron des enseignements à l'UPN s'est adressé à cette crème scientifique. Le professeur ordinaire Jean Louaka a présenté les différentes facultés que compte l'UPN et rassuré un encadrement des qualités car l'Université pédagogique nationale étant la 2e en République démocratique du Congo en termes des effectifs des enseignants qualifiés est prête à offrir à cette crème scientifique une formation hors pair. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce beau cadre de l'Université pédagogique nationale que vous avez choisi pour définir votre identité universitaire. Nous en profitons pour remercier les grands chanceliers des universités congolaises et des établissements d'enseignement supérieur. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir doté notre université des infrastructures modernes pour la réalisation de ces missions. Nous n'oublions pas les efforts de la première ministre Toulouka Judith et l'accompagnement de la professeure Sombo Marie-Thérèse, notre ministre des tutelles. Nous vous invitons à adopter des gestes écologiques, notamment l'utilisation des poubelles, le respect de la pelouse. Par ailleurs, vous devez vous abstenir de tout comportement frisant les antivaleurs, entre autres la bagarre, les injures, la corruption, la tenue vestimentaire indécente. C'est ici pour nous l'occasion de vous inviter à vous dépouiller de votre ancien statut d'élève pour prendre le nouveau statut de l'étudiant qui exige de plus en plus d'autonomie et de rigueur dans l'organisation personnelle. Respectez le règlement de l'étudiant qui vous sera distribué et pour lesquels vous signerez un acte d'engagement. Dans ce même ordre d'idées, nous vous recommandons de maîtriser l'utilisation des logiciels OPT Solution et Sysnet, respectivement pour la traçabilité de vos paiements et le suivi de vos résultats académiques. Ceci étant une recommandation de la tutelle exigeant la numérisation de la gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Consécutivement à la recommandation sus-évoquée, il s'est de signaler que tous les frais exigés par l'université doivent être payés dans les banques désignées ou auprès de leurs services attitrés et non entre les mains d'une tierce personne. Dans cette effervescence, le professeur ordinaire Jean Louaka a souhaité une excellente année académique 2025-2026 à toute la communauté upénienne en clôturant cette cérémonie. L'Institut national des bâtiments et des travaux publics, INBTB en sigle, a procédé le mercredi dernier à l'ouverture de l'année académique 2025-2026 conformément à l'instruction académique du ministère des Lesseries. Le coup d'envoi a été lancé par le directeur général, professeur Cédric Tubangou. Laetitia Gapinga et Jéré Selandou étaient présents.
C'est dans une atmosphère empreinte d'attention et de curiosité que les nouveaux inscrits à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, ont été reçus pour la première fois par le directeur général, le professeur Cédric Chibango. Dans son mot de bienvenue, le numéro 1 de l'établissement a prodigué des conseils d'orientation et rappelé les règles de vie académique et professionnelle à observer pour garantir un parcours d'excellence au sein de cette prestigieuse institution. L'INBTP s'est résolument décidé depuis un certain temps de tourner toute son énergie vers l'accompagnement des projets de l'État. On est en train déjà de projeter quelles sont les difficultés qui viendront dans un futur proche dans le secteur des infrastructures, notamment la détermination des nouveaux matériaux de construction. La question par exemple sur la normalisation. Aujourd'hui on a salué un acte très louable, celui de mettre une commission sur la normalisation qui a été signée par son Excellence Monsieur le Ministre. En rapport avec nos laboratoires, nous avons dit que les laboratoires de l'INBTP sont déjà prêts et capables, compétents à pouvoir accompagner l'État dans le contrôle des différents travaux qui se font à la cité. Présent à cette rentrée, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a visité les installations de l'Institut ainsi que plusieurs chantiers réalisés par les ingénieurs issus de l'INBTP. Émis par le dynamisme et la rigueur observée, il a salué le leadership du professeur Cédric Chibango et encouragé les nouveaux étudiants à persévérer dans leur choix de carrière, soulignant l'importance du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le développement national. La population doit retenir que dans sa volonté de construire le pays, il a besoin de tout le monde. Il a besoin de l'intelligence de ses compatriotes, il a besoin des intelligences de ceux qui sont formés ici à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il a besoin de cette expertise nationale. Nous avons une approche de la souveraineté dans le cadre de nos infrastructures. Nous sommes convaincus qu'ici à l'INBTP, il y a des génies. Notons que cette visite ministérielle s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de tutelle et l'INBTP, notamment en vue de la signature prochaine de l'arrêté fixant les nouvelles normes nationales de construction. L'université chrétienne de Kinshasa a aussi respecté les mots d'ordre du ministère de la tutelle en ouvrant ses portes le mercredi dernier aux nouveaux inscrits. L'ouverture de l'année académique 2025-2026 a été faite par le recteur, professeur Lombo. Les détails avec Laetitia Kapinga et Jérès Landou. Le coup d'envoi de la rentrée académique 2025-2026 a été donné par les recteurs, le professeur Ladi Lombo. La journée a débuté par une prière d'ouverture suivie de la présentation de membres du comité de gestion, du corps enseignant et du personnel administratif, tous réunis pour accueillir les nouveaux étudiants. Dans son allocution, le recteur Ladi Lombo s'est montré comme un véritable père pour le nouveau venu. Il a prodigué des conseils pratiques et insisté sur les valeurs chrétiennes qui fondent l'identité de l'université avant de rappeler l'historique et les fonctionnements de l'USEKIN. La rentrée académique est effective à l'Université chrétienne de Kinshasa, conformément à la note circulaire de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Université, Recherche scientifique et innovation. Donc nous avons mis cela en pratique et nous avons commencé par la guidance pour les nouveaux étudiants. Les inscriptions continuent jusqu'au 15 décembre. Nous allons continuer les inscriptions. Notons que, dans le strict respect du calendrier de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, que s'est ouverte cette nouvelle année académique à l'Université chrétienne de Kinshasa. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 15 décembre prochain. Un nouveau-né dans les bibliothèques nationales et internationales, il s'agit de Madame Mireille Mawaya, intitulé « Télévision et santé, conditions de production des émissions télévisées de santé à Kinshasa ». Ce livre de 138 pages a été verni le mercredi dernier dans la salle des Majestés du Congo de Hilton Hotel. Les reportages de Nene Wambenga. C'est devant un parterre de mineurs professeurs, des responsables d'institutions, des lecteurs et d'amoureux du livre qu'a débuté cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage de Madame Mireille Mawaya intitulée
Télévision et santé, conditions de production des émissions télévisées de santé à Kinshasa. La cérémonie a été ouverte par une prière avant l'intervention du professeur Philippe qui a rappelé que la communication en santé constitue une discipline à part entière centrée sur les questions relatives au bien-être. Selon lui, les concepts de santé ne se résument pas à l'absence de maladies, mais englobent un état de bien-être physique, mental et social. Le professeur Claude Moukeba, recenseur de l'ouvrage, a ensuite pris la parole. Il a souligné que l'auteur s'intéresse aux chroniques de santé, un genre journalistique spécialisé qui exige à la fois des compétences techniques, une solide culturelle scientifique et une éthique professionnelle rigoureuse. Il a précisé que l'idée de ce livre de 138 pages structuré en 3 chapitres est née du constat d'un traitement souvent insuffisant et irrégulier des sujets liés à la santé dans les télévisions de Kinshasa. Pour Mireille Mawaya, malgré la multiplication des émissions dédiées à la santé, leur impact réel sur la population demeure limité. Elle en attribue le principal cause à un manque de ressources humaines, matérielles et techniques ainsi qu'à une faible collaboration entre les médias et les institutions sanitaires. À l'issue de son allocution, l'auteur a exprimé sa profonde gratitude envers tous les participants, présents en salle ou à distance, pour leur soutien dans l'aboutissement de cet ouvrage scientifique. L'objectif de cet ouvrage est donc double. Mettre en lumière les défis réels auxquels sont confrontés les producteurs d'émissions de santé à Kinshasa et ouvrir des pistes de réflexion pour améliorer la qualité de leur contenu au bénéfice de la population. Le moment fort de la cérémonie a été le baptême symbolique de l'ouvrage, présidé par la directrice et le directeur adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Ce livre qui est une prémisse des productions que Madame Mawaya Lucienne Cézena va nous produire dans les tout prochains mois. Et en même temps, ce livre est une source d'information, surtout pour les émissions qui ont été évaluées, les 6 émissions, non seulement pour les productions, mais également plus largement pour les productions d'autres émissions. Et nous disons bon vent. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'inscrire son nom dans ce panthéon d'écrivains congolais où l'on compte très peu de femmes, surtout pour des matières comme la communication média et la santé. L'événement s'est poursuivi par une vente aux enchères du livre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est dans une ambiance studieuse et pleine d'enthousiasme que l'ISIPA a lancé le mercredi dernier au site de Chaoumba sa rentrée académique 2025-2026 et ouvrant aussi une nouvelle page dans la formation de leaders de numérique et des sciences appliquées. Magoula Landou. Porté par sa mission de former les leaders du numérique et des sciences appliquées, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse, ISIPA en sigle, a lancé ce mercredi 22 octobre 2025 la rentrée académique 2025-2026 au site de Chaoumba. La cérémonie tenue dans 3 grandes salles de l'établissement a rassemblé les autorités académiques, les enseignants et de nombreux étudiants venus assister à l'accueil officiel de nouveaux inscrits. Dans son allocution des circonstances, le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ikanda Odimba, a souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants avant de retracer l'historique de l'institution et de rendre hommage au feu Martin Ikanda Onyangunga, fondateur de l'ISIPA. En mémoire de ce dernier et à l'occasion du 50e de l'école, la promotion 2025-2026 porte désormais le nom de Martin Ikanda Onyangunga. Par ailleurs, il a encouragé les étudiants à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat, la discipline et l'excellence académique afin de devenir des acteurs clés du développement numérique et scientifique du pays. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation de membres du comité de gestion élargi, suivie du discours du président de la coordination estudiantine et du secrétaire général académique, le professeur Nadjim. Ce dernier a mis en exergue les priorités de l'année académique, notamment le renforcement de la qualité de programme et la pertinence de la formation
d'innovation. Avant la clôture, une conférence inaugurale a été animée par le chef des travaux Kaba sur les facteurs de réussite dans l'enseignement supérieur et universitaire, une intervention riche en conseils pour les nouveaux étudiants. Pour lier l'utile à l'agréable, le président directeur général Martin Ekanda Odimba et le professeur Nadjim, secrétaire général académique, se sont exprimés en ce terme. C'est une très grande journée, c'est la rentrée académique, mais cette rentrée elle est spéciale parce que c'est la rentrée académique de 50 ans de l'ISIPA. Et d'ailleurs, nous venons de nommer cette promotion, la promotion Martin Ekanda Oniangunga, du nom du père fondateur de l'ISIPA, qui était une personne exceptionnelle, que Dieu avait doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Donc c'est nos enfants, les étudiants qui vont porter cette promotion ont une lourde responsabilité. Et cette année également, c'est une année vraiment importante parce que c'est la première année où ISIPA se lance dans le label RS, de sorte que d'ici 2 à 3 ans, que les diplômes de l'ISIPA soient reconnus au niveau de l'espace de l'Union européenne. Et cela veut dire les contenus de cours, la qualité des enseignants, l'organisation même au niveau de nos salles de machines, le centre de compétences, les formations professionnelles qui vont accompagner la formation académique que nous donnons. Fidèle à sa vision, l'ISIPA, sous la direction de son PDG, continue de mettre tout en œuvre pour former les élites de demain, capables de hisser haut l'étendard de l'institution et celui de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, le club INI pour une bonne cause et santé universelle que dirige Mme Keren Ngalesso sensibilise la population contre les cancers du sein. Dans cette logique, les membres de la dite structure ont été le jeudi dernier au lycée Tobongisa où ils ont échangé avec les élèves autour du thème « La jeunesse face au cancer, prévenir pour le vaincre ». Les détails avec Nene Wambenga. La lutte contre les cancers du sein était la problématique au centre de cette activité de sensibilisation organisée au lycée Tobongisa dans la commune d'Engaliema par la structure Club Uni pour une bonne cause et santé universelle dirigée par Mme Keren Ngalasso, activité placée sous le thème « La jeunesse face au cancer, prévenir pour le vaincre ». Dans son mot de circonstance, Keren Ngalasso, coordonnatrice du club, a rappelé l'importance d'impliquer la jeunesse dans la prévention du cancer, notamment à travers l'éducation et l'information en milieu scolaire. L'unique intervenant de la journée était le docteur Javed Kinzanza, qui s'est articulé sur la prise en charge du cancer du sein en milieu scolaire. Nous avons abordé ce sujet très important qui est le cancer du sein. Alors il était question de parler à nos jeunes sœurs sur l'importance ou soit de l'ampleur de ce cancer qui est un cancer le plus fréquent chez la femme. Et donc nous avons parlé de ça, du moyen de dépistage, sur l'autopalpation, comment est-ce que chaque fille à la maison peut faire cet auto-examen, comment se palper le sang et avoir ou soit savoir les signes qui peuvent orienter à ces cancers. Cet exposé a été suivi d'un échange interactif entre les élèves qui ont posé plusieurs questions et partagé leurs réflexions, traduisant un réel intérêt pour la thématique. En clôturant l'activité, Keren Ngalasso est revenu sur l'objectif principal de cette descente de sensibilisation. L'objectif de notre présence ici au lycée Tobongisa est de sensibiliser les élèves à travers cette pathologie ou maladie qui touche de nombreuses femmes, un cancer du sein qui est le plus fréquent chez la femme. Et il était important que nos élèves qui aujourd'hui est une génération assidue au travail, une génération qui va assurer le développement de notre pays. Par cette mini-conférence, je dirais qu'il était important d'informer d'abord la jeunesse et après cette information, nous mettrons des moyens pour permettre à la jeunesse ou à la jeune fille de faire des dépistages. Il convient de noter que le prochain rendez-vous du club est fixé au 29 octobre au collège Bonsoumi.
Voilà, comme vous constatez, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Merci parce que vous étiez nombreux derrière la caméra. Exaucé Mapanga, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Vous et nous, à la prochaine édition et bon début de week-end.